Bonjour tout le monde, bienvenue à Black Girls from Laval, ton podcast préféré en ville. Alors, première des choses, c'est que je vais présenter mes co-animatrices. Vous savez déjà c'est qui, mais tu sais, c'est pour les nouveaux. Là, si jamais il y a un nouveau, là. Je suis ici accompagnée de la merveilleuse Low to the Ray Ray. Laurie, où est-ce qu'on peut te retrouver? Partout. Low to the Ray, vous avez juste à écrire ça partout. Puis vous allez mais en fait, juste aller sur Google et écrire legit Low to the Ray, puis vous allez me trouver partout pour de vrai. Oh mon Dieu, Google it. Comme je Google it. Google my name. So famous. Non, aujourd'hui, on est aussi accompagné de qui? Crystal. Oh, salut, moi c'est Christelle. Non, mais pour vrai. Oui. Donc, c'est ça, moi, on peut me suivre en fond sur Instagram, Choco Christy, ou sur YouTube, Christelle Gourdet. Sinon, c'est ça. Ajoutez-moi sur Facebook si jamais, la Christelle Gourdet aussi. Oh mon Dieu, Christelle veut des amis friends. I want friends. C'est ça, genre, j'ai dû faire du ménage dans ma vie dans l'année 2020. Fait que c'est ça qu'il y a des postes qui sont ouverts. Alors, gênez-vous pas, les candidatures sont ouvertes. Ouais, c'est ça, là. Vous êtes là, mais ça doit prendre d'autres. Oui, moi, c'est Naila, la grosse qui fait des vidéos sur tout, puis sur Instagram, c'est la grosse qui fait des vidéos 2. Mais là, OK, Christelle, là, tu m'intrigues. Là, quand tu t'as fait un ménage, là. C'est ce que je veux dire. 2020 est une année de changement et de chamboulement pour tout le monde. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par j'ai fait du ménage? Ben, en fait, c'est que, genre, pendant l'année 2020, il y a plein de choses, justement, des personnes comme... Avant la COVID, littéralement, il y avait des personnes que je côtoyais à tous les jours. Il y a des personnes, justement, que je considérais qui étaient importantes pour moi. Il y a du monde aussi que moi, je valorisais leur opinion parce que je pensais que c'était, genre, un modèle, des mentors et tout ça. Puis, justement, avec le Black Lives Matter, avec George Floyd, avec toute l'année 2020 en général, comme il y a des actions que avant, je laissais passer, puis comme, mettons, j'acceptais tout, puis j'ai réalisé que moi, je le faisais parce que moi, je ne savais pas c'était quoi ma valeur, que, genre, justement, je minimisais mes émotions, mes sentiments, tout ce que je ressentais parce que je me disais, au moins, cette personne-là est mon amie, mais comme, le questionnement que j'ai dû me faire au cours de l'année 2020, c'est comme, c'est quoi vraiment, genre, une amitié, surtout, justement, quand c'est une amitié interraciale, dans le sens que, quand ça concerne une personne blanche et des personnes de couleur, parce que, comme, au final, c'est comme... Tu sais, j'avais fait une entrevue là-dessus, puis quelqu'un avait dit justement, souvent les gens vont chercher un safe place pour être raciste. Puis moi, genre, comme, je voyais que peut-être que je laissais passer, puis j'accordais ce safe place-là, puis comme, au final, c'est moi qui avais mal dans toute cette situation-là. Puis quand justement, genre, je me suis éloignée de ces personnes-là, les seules nouvelles qui me dérangent maintenant, c'est TVA Nouvelles puis les autres affaires de même, là. Genre, comme, tu sais, sinon ça va bien, puis comme... Tu sais, moi, j'apprends beaucoup à savoir c'est quoi ma valeur, qu'est-ce que, genre, je mets mon pied à terre. Mettons, quelqu'un nous propose une collaboration pour le mois d'Histoire des Noirs. Moi, je vais dire que, comme, mettons, il faut qu'on soit payé. Parce qu'au final, genre, on a quelque chose à apporter. On a une valeur en tant que telle que notre vécu apporte, puis on devrait être récompensé. On devrait, comme, les gens devraient apprécier notre vécu, puis justement, puis si les gens n'apprécient pas, moi, je fais le choix de m'apprécier, puis d'apprécier mon vécu, puis de connaître mes valeurs. Puis s'il ne veut pas me payer, I'd fine. You do you, but you don't have me. Parce que moi, genre, je vais pas level down pour comme essayer de faire plaisir aux autres personnes. Plus maintenant. C'est fini, là. Mon Dieu, c'est des belles réalisations. Toi, Laurie, 2020, ça t'a donné quoi? J'ai vraiment aimé ce que tu as dit, Christelle, parce que je pense que même moi, ça vient un peu dans cette branche. Parce que moi, je suis très une amie supportive, je suis très une hyper, vous savez comment je suis, genre. Puis j'ai juste remarqué aussi que même moi, ça m'arrivait qu'on profite de moi, Chris. Puis je le remarquais pas, parce que moi, je suis tellement comme, oh, est-ce que tu peux share mon affaire, puis tout. Puis il y a souvent des gens qui vont venir m'écrire, oh my God, j'aime tellement qu'est-ce que tu fais, puis tout. Est-ce que tu peux share mon affaire? Puis là, moi, je suis comme, ouais, I'ma do it. Mais c'est comme tout le travail que je fais depuis comme, je sais pas combien de temps que je suis sur la terre. Mais c'est juste comme, si t'aimes tellement qu'est-ce que je fais puis tout, pourquoi tu veux pas donner de la valeur à qu'est-ce que je fais en me donnant peut-être $200 pour que je promote ton affaire? Tu sais, c'est comme juste pense à ça un peu. Puis tu sais, même des fois, il y en a qui sont comme, oh, est-ce que tu vas acheter bientôt mon affaire? Comme, mais comme, est-ce que tu m'as payé ou comme, I mean, ou est-ce que tu fais pour moi? Exactement. Est-ce que les gens qui te demandent, c'est même pas eux qui... Ils sont pas là à partager tes affaires toute la journée, puis ils vont te demander. Mais t'as raison. Pourquoi... Toi, tu veux que je t'en donne, mais pourquoi toi, tu m'en donnes pas? C'est pour ça que moi, vraiment, les gens que je vais vraiment share, puis que sans même hésiter, c'est sûr, ça va être mes amis proches qui, comme, yo, chaque jour, ils share mes affaires. Chaque jour, comme, mettons, là, on doit voter pour le gala Dynastie. Il y en a déjà plein de mes amis qui ont mis le link, allez voter pour mon ami, puis tout. Eux, ils ont une business de même. Moi, je suis là pour eux, là. Mais les gens qui viennent juste m'écrire, j'ai jamais vu ma boule tête dans vos réseaux. Ça va? Ben oui.
Comme il y en a, legit, guys, désolé, mais les gens qui nous écoutent dans le podcast, qui veulent venir dans notre podcast, là, mettons, je vais dans leur page. Vous followez même pas notre page. Comment tu veux venir comme un invité, mais tu follows même pas notre page à la base? Fait Tu ne supportes pas. Est-ce que tu nous supportes ou tu nous supportes pas, ou tu veux juste la visibilité? Comme, I mean, at least be straight, tu comprends? Les gens nous disent, si vous cherchez une 4e fille, we don't, first. Laurie a dit, c'est assez. We're not looking for others. Mais c'est comme, non, tu sais, c'est comme, tu follow pas la page, puis t'es là, puis tu demandes, qu'est-ce que je peux être une... Non. C'est parce que, déjà, je comprends pas, est-ce que tu nous connais personnellement? Je sais pas, cette personne-là, personne m'a demandé ça. Fait que je me dis, non, personne m'a demandé ça. Il y a plein de gens qui me demandent ça, mais moi, je pense que c'était des blagues, là. Parce que c'est trop de Ouais, y a gens qui plein me de personnes demandent qui ça, demandent OK? C'est vraiment Goofy très souvent voulait des hommes Black blancs. Girls. Des fois, c'est Vous Nicole. l'êtes tous. Non, mais je niaise, mais comme, moi, j'ai vraiment l'impression que les gens niaisent quand ils disent ça, mais ce que je me dis, c'est que nous, on est là, on a une chimie, on s'amuse, mais comment tu penses que ça va marcher si tu nous connais pas? T'es comme, je veux dire, déjà, peut-être commence par être un invité, parce que Laurie, c'est comme ça, on l'a rencontré. Christelle et moi, on se connaissait avant. Laurie, on l'a rencontré, on a eu un coup de foudre de personnalité une fois qu'on était en personne. Hein. C'est pour juste la regarder, puis elle s'est dit, laisse-moi aller gratter de 3-4 vues. Mais en plus, c'est moi juste l'idée, j'apprécie parce que c'est vous qui m'avez... Mais c'est moi, c'est ça. Moi, j'étais inbox pour te dire, yo, est-ce que tu veux venir dans la night too? T'es comme, yo, je suis fucking down in the night too. Puis comme t'étais un peu en Mais retard, c'est là, drôle cette parce journée-là. que... Mais parce que c'est drôle parce que Christelle, c'est actually l'amie de ma meilleure amie, genre, de Oui. Kichana, depuis longtemps, genre, puis que je connaissais On Christelle chantait depuis ensemble. avant. C'est ça, exactement. Fait que c'était comme... Thanks. Puis je te suivais justement sur Instagram. Puis comme ça genre, qu'ils même font avec mes découvrir. amis que je parle plus nécessairement à ce moment, genre même eux, genre, je les ai poussés à aller te follow. Puis c'était des blancs, là, tu comprends? Puis ils étaient comme, yo, genre, ils t'appelaient Caribalo. À cause de ma Caribana, à cause du comme, mettons, genre, ils ont commencé à te falloir quand t'es parti la dernière fois que t'es parti à Caribana, là, puis qu'il y avait des compétitions de twerk dans ton Snapchat. Là, tout le monde se sont abonnés, genre, à Laurie, puis tout. Puis comme, j'étais comme, c'est sûr que cette fille-là, si elle vient, c'est nice. Non, mais c'est vrai. Puis j'étais comme, yo, en plus, j'étais comme, yo, genre, quand on m'a dit, genre, je vais t'inviter, puis j'étais gênée, puis j'étais comme, yo, cette fille était trop nice. Ouais, j'étais un petit genre gêné, mais je t'ai jamais dit ça, là. J'étais un petit genre gêné, puis là, Oh my j'étais comme, yo, God. c'est qui demande? Elle était comme, non, toi demande-la, parce que moi, j'apporte pas. Puis là, j'étais comme, mais là, genre, j'apprends pas non plus, mais c'est comme l'amie de Kishana. Puis j'étais comme, mais là, toi, tu connais quelqu'un qui la connaît. Je suis comme, OK, bon, je vais lui demander. Puis j'étais comme, moi, j'étais prête que Laurie me dise, yo, ferme ta gueule là, bye bye. Je te dis, j'étais prête, puis j'étais comme, est-ce que tu serais down de venir? Tu sais, la voix que tu détestes quand je fais ça, là. Puis elle était comme, genre, full nice. Puis j'étais comme, yo, c'est comme un exagère. Même après le podcast, je me rappelle qu'on a fini l'épisode, puis on est comme, yo, c'était fucking nice. Genre, comme, on filait, puis j'étais comme, Les gens dans ma famille, les gens dans ma famille qui sont venus quand on t'a rajouté, mon Dieu, on est là. Finalement, c'est pas un podcast de conclusion. La conclusion, c'est éloge, ode à l'autre de Ray. non, mais c'est plus de sens comme, mettons, des affaires qu'on a découvertes sur nous aussi, puis notre lien, là. Oh my God. But she's Puis genre, amazing, attends, c'est though. ça, j'adore ma famille. Mettons des gens dans ma famille qui étaient comme. Les gens sont tellement contents, comme, oh mon Dieu, une chance que t'as rajouté l'eau, pour vrai, elle apporte vraiment quelque chose, comme, on est vraiment contents, puis comme, c'est une fille vraiment nice à découvrir, puis comme, voir que vous avez pas pensé à elle depuis le début, c'est comme, mais oui, mais je sais pas, moi. Pour vrai? Ta famille? Oui, ils sont vraiment down. Puis là, moi, Oh, regarde, moi, OK, wow. j'ai pas Snapchat. OK? c'est vrai, J'utilise pas Snapchat. Fait que j'avais entendu entre les branches, mais je veux dire, j'ai pas vu tout ça. Moi, j'étais là. Fait que là, tu comprends? Fait que là, quand tout le monde me parle, puis je suis comme, mon Dieu, OK. Shit. mais je suis comme, ça veut dire qu'on est vraiment allé chercher une vedette. Non, mais ça, c'est quelque chose que je donne à Laurie, c'est que, comme, mettons, son cloud, là. Yo, black people fuck with her so bad. C'est comme, genre, mettons, là. Puis ça, c'est quelque chose aussi que j'adore avec les gens qui nous écoutent, c'est que, comme, ils ont tellement nos backs. Mettons, genre, quelqu'un va dire quelque chose, on dit aux gens, allez pour eux. Les gens, ils vont vraiment. Puis moi, j'adore ça. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de personnes, justement, d'avant, vous parlez de vendre son Instagram, et tout. Puis il y a beaucoup de compagnies, justement, qui commencent, puis c'est comme, genre, c'est pas des vrais abonnés. Puis nous, on serait de build. Puis c'est pour ça que j'aime ça, parce qu'on build avec les gens qui nous écoutent. C'est comme ensemble. Mettons, juste moi, Naïla, puis Laurie, tout seul, on pourrait parler pendant des heures, mais comme, c'est genre, le fait que les gens nous écoutent, puis qui fait que. C'est grâce à eux. Exactement. So, like, I feel like we're a big family. Allô, toi qui écoutes, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi aussi. C'est grâce à toi. Yo, oh mon Dieu, vite comme ça, avant que j'oublie, je sens que j'ai oublié sinon. Comme on a dit, bon, on va prendre une petite pause de restructuration pour revenir en force, mais
On l'a-tu dit? Ah, je l'ai-tu dit? Non, on l'avait pas encore dit. On l'avait pas dit. Là, tu l'as dit, on s'en fout. Je pense qu'on l'a dit dans la Parce que je lui avais posé la question avant pour faire le ménage, avant de commencer à parler du sujet. Puis Parce t'as qu'on juste parle, skip. c'est ça, en parlant de ménage, Christelle, nous autres aussi, on fait un ménage de juste notre structure un peu. Puis vous allez peut-être pas avoir 2 épisodes manquants. Il y a peut-être 2 épisodes, 2-3 épisodes. Mais mettons, manquants. genre, comme on va pas vous dire parce qu'on veut pas vous mentir, puis on est honnête, nous. Mais c'est qu'en ce moment, on veut vraiment bâtir, genre, une structure, puis faire des améliorations au visuel, puis toutes ces affaires-là. On veut vraiment, comme, rendre ça encore plus professionnel que ça l'est déjà, wink wink. Donc, justement, c'est du sarcasme, ça. Mais c'est juste que on veut vraiment travailler pour vous apporter des contenus pertinents avec des invités, des sujets qui vous intéressent. Puis justement, on va avoir plein de sondages. On va quand même continuer à interagir avec vous pendant la petite pause qu'on va prendre. Mais comme c'est pour revenir en force, parce que je pense qu'on peut le dire aussi qu'il y aura plus de saison. Ça va être juste vraiment des épisodes back to back. Puis genre, on va vous revenir avec des informations, des nouvelles horaires, peut-être plus de contenu. On sait pas. On va être fous. Mais on va vous tenir au courant. Donc, on veut vraiment être meilleur pour vous, la gang. Ben oui. Comme ça va vraiment valoir la peine d'envoyer $200 en PayPal, tu comprends? C'est vraiment pour ça, parce que, hey, on est nominé, fait que là, on dirait que le fait qu'on est nominé au Gala Dynasty, I feel the pressure. On doit comme le dead encore plus. Pour, you know. On doit revenir en force. Exactement. Ah ouais, ça, je voulais dire, dans le fond, pas oublier d'aller donner 5 étoiles au podcast, de laisser des avis, des commentaires, puis c'est ça, dans le fond, c'est en attendant pour nous convaincre de revenir. Ouais, c'est ça. Mais on va continuer aussi à poster des affaires sur Instagram, mais c'est peut-être YouTube qui va prendre un petit peu de pause, genre peut-être un mois, on sait pas là, je dis pas de date, mais comme, mettons, pour les gens qui nous écoutent juste sur YouTube, mais ça se fait que tu ne nous vois pas pendant comme quelques temps, mais genre, allez nous suivre sur nos autres plateformes, Instagram, Facebook, puis on continue d'interagir, on va faire des stories, des photos, on va poster du contenu quand même, puis aussi vous demander, on va demander leurs suggestions. Genre, je trouve ça... Je suis encore gênée de toutes les... de tout ce qu'il m'a dit, mais j'aimerais ça qu'on fasse ça pour vous aussi. Tu sais, j'aimerais ça qu'on soit capable de donner des qualités à chacune de nous. Oh, mais là... Attends un instant. Non, mais je trouve ça vraiment nice. Puis c'est comme, it's so positive and we're like in Black History Month right now and I feel it's a good idea. Mais moi, je peux te dire aussi, mettons... J'allais juste, je vais vous dire, moi, comment j'ai grandi avant. OK, vas-y. Vous avez tout dit ce que vous avez vécu en 2020. OK, vas-y, of course. Non, ah oui, le ménage là, qu'on a fait. C'est ça, votre ménage. Bon, moi, en 2020, j'ai appris à... C'est tellement laide. Non, mais j'ai appris à, pour vrai, moins avoir peur d'être moi. OK? Nice. Parce que souvent dans ma vie, je suis toujours moi avec un petit peu d'eau dans mon vin. Tu comprends? J'étais toujours moi diluée. Comme tu pouvais voir que je vais toujours être honnête, mais ça se peut que je fasse un détour pour pas te blesser, pour être fine, pour pas qu'on me trouve que je suis donc méchante. Puis, la force, c'est que ça marchait pas tant que ça. Tu comprends? Dans le sens où les gens qui veulent pas qu'on leur dise la vérité ou leur cas de vérité vont toujours te trouver donc méchante, même si tu le dis avec des compliments puis des flatteries. J'ai trouvé que ne pas dire que le problème de diversité dans les médias vient absolument des producteurs, puis ça vient de quelque part dans le maillon, m'a pas plus donné des rôles. Même pas, tu sais, comme les gens qui voulaient m'avoir en audition ou les gens qui voulaient me donner un rôle dans leur projet l'ont fait. Puis là, je me dis, pourquoi je vais me tone down pour les gens qui, de toute façon, s'en crient? Ça, c'est vrai. Donc, tu as vu que, justement, en disant la vérité, c'est là qu'il y a eu des gens qui sont hey, mais on l'apprend. OK. Tu as vu que c'était c'est ça, j'attire des gens qui m'empêchent pas d'être moi. Exactement. Parce que quand j'en parlais, j'en parlais, mais tu sais, un peu moins. Fait que ça veut dire que si quelqu'un venait me voir, peut-être la personne ne savait même pas que je parlais de ça. Donc, quand il apprend, oh, bye, non, je vais plus travailler. Là, maintenant... C'est en avant, là. Maintenant, tu peux pas vraiment nier. Tu peux pas penser que, ben vraiment, Naila ne parle pas de racisme. Mais oui, Naila en parle. Naila parle de toutes les discriminations, oppressions qu'elle trouve, là. Comme n'importe quoi. Comme, tu sais, les gens, il y a des gens, des fois, sont comme, oh, Naila, tu parles juste de racisme. Je parle pas juste de racisme, là. Tu sais, à l'école, à Montmorency, là, j'avais lancé un cours de langue des signes pour que les affaires soient plus accessibles. Je ne suis pas sourde. Je ne suis pas muette. Tu sais, la langue des signes, je trouve que ce serait cool que ce soit plus accessible à tout le monde. Pas pour moi et mon besoin égoïste, là. C'est parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça, aller comme partout, puis aider tout le monde, puis ne pas me taire, surtout pour des gens qui peuvent moins parler. Exactement. Fait que j'ai appris à vraiment pas faire de compromis, puis de juste bimi, doumi. Mais c'est très bon. Pour de vrai, shout out, Naï, parce que c'est ça qu'il faut. Puis même moi, je pense que j'ai remarqué ça de moi, parce que
Après ça, tu sais, les gens te boostent tellement en plus, puis ils comptent sur toi, tu sais, comme, il arrive quelque chose, ils vont te l'envoyer, puis toi, t'es comme, get, OK. Des fois, c'est sûr, il y a beaucoup de choses qu'on nous envoie, parce que les gens comptent tellement sur nous, mais en même temps, c'est tellement flatteur, parce que c'est comme, c'est des jeunes, mettons, souvent, c'est des petits jeunes, mettons, qui, comme, ils ont pas la voix pour, puis nous, ils savent qu'on a la voix, fait qu'ils vont utiliser ça, puis c'est bon, puis surtout qu'on a des plateformes pour on peut l'utiliser, plus il y a de la visibilité, plus on peut répondre, dénoncer des mauvaises actions. I mean, on éduque des gens, c'est parfait, là. Moi, je trouve ça nice que... Puis moi genre, je relate aussi quand tu disais justement que t'as pu à tone down, genre t'as pu à essayer de cacher, parce que tu sais, c'est vrai que, mettons qu'on parle des stéréotypes des personnes noires, mettons qu'il y a une situation qui m'a fâchée, mettons l'affaire de N-word, là. J'aurais pu fermer ma bouche aussi, mettons, je sais pas si il y a 2 ans, il y a 1 an, même avant le début de la pandémie, est-ce que j'aurais parlé, je peux même pas le garantir à 100%. Mais c'est que comme, mettons, il y a un processus que comme, mettons, tu réalises que yo, genre, je vaux quelque chose. Puis comme, I am not crazy. Genre, comme, mettons, les personnes qui essayent de gaslight tout le temps. Ça, c'est un de nos plus grands ennemis aussi, là. C'est que c'est le gaslighting parce qu'on pense que c'est nous qui est fou de penser quelque chose. Fait qu'on va se retenir. Puis, mettons, se retenir aussi, ces gens comme moi, je veux tellement pas tomber dans les stéréotypes de qu'est-ce que noir fait. Genre, je veux pas nécessairement avoir l'air comme ratchet ghetto. Mais genre, en même temps, je veux pas non plus comme truc. Mais après, quelqu'un va me dire que je suis pas une vraie noire. Ça va me fâcher parce que je suis comme, I am black and I'm proud, you know. Fait que comme, tu sais, de savoir que j'attendais un peu après les gens pour définir qui je suis. Puis j'étais comme, wait a minute. This is my life, oui? Non, mais c'est ça. Puis c'était comme genre, I am allowed to love myself. Genre, j'ai le droit de décider que je vais faire des médias. Mon père m'a appelé hier par rapport au gars de Dynastie. Il m'a dit, ah oui, j'ai entendu que t'es pas fine sotte, non? Ça, c'est sa façon de me complimenter, vous comprenez? Genre, pas fine sotte? Oui! Genre, j'ai entendu parler de toi. Oh, on dirait que tu fais quelque chose de sérieux. Puis pour lui, je sais que c'est comme genre, yo, girl, je suis fière de toi, c'est ça qu'il dit, là. Puis je suis comme, tu sais, comment qu'il y a du travail à faire à cause que, genre, quand ça prend que mes parents doivent entendre les gens dire que j'ai fait quelque chose de bien pour m'appeler, pour me féliciter, alors que moi, je leur dis, ils vont pas répondre à même. Tu sais, tu comprends-tu? Ouais. Mais c'est juste comme, mettons, genre, de grandir de ça, puis justement d'être capable, malgré tous les obstacles culturels qui est autour de nous, de s'en sortir, puis de grandir comme communauté. Je trouve ça génial, puis je vous encourage. Moi, j'aime ça voir des femmes noires, justement, comme faire des choses, puis comme être nominée, être shout-out. Surtout comme, on protège jamais souvent la... Black woman. We're not protected. Puis genre, de voir, justement, comme je voyais beaucoup de femmes sortir comme... justement, je pense qu'il y a quelqu'un qui a été nominé 2 fois, justement, parce que c'était une femme, son nom, c'est Princessa... Elle qui a été nominée pour entreprise engagée. Gabriella? Oui, c'est ça, exactement. Puis, comme, mettons, j'étais comme, yo, genre, tellement de femmes noires, comme, qui font des choses. Puis, je suis comme, tu sais, il faut prendre le temps d'applaudir ça, genre. Puis c'est des choses qu'on verra jamais au gala des artistes. C'est vrai. Eh, ben non, il y en a plein, des gens nominés 2 fois. Non, Non, mais comme les noirs. C'est une blague, c'est une blague. Ils sont tous nominés 2 fois, 3 fois, 10 fois. C'est une blague, c'est ça la joke. Oh, Mila. Moi, je suis trop une pince sans rire. J'ai appris en 2020 que je suis vraiment une pince sans rire. Les affaires que moi, je trouve fucking drôles. C'est juste toi qui les trouves drôles? Ouais. Comme, mettons, c'est comme si je fais des références dans ma tête. Comme là, t'as aucune idée là, que moi, je fais référence au fait que tu viens de dire qu'elle a été nominée 2 fois, tu comprends, nommée 2 fois. Puis moi, je suis comme, ah ouais, c'est drôle, je vais faire cette blague. Mais je suis la seule qui comprend de quoi je fais référence. Donc, des fois, les gens sont vexés, puis je suis comme, ouais, je peux comprendre pourquoi t'es vexée, parce que t'as pas le contexte que j'ai dans ma tête. Mais j'ai vraiment aimé ce que tu as dit pour de vrai, Christelle Do, parce que c'est tellement vrai, puis surtout, la femme noire, on a tellement de pressure, fait que t'sais, il faut tellement pas discréditer qu'est-ce qu'on fait parce que we're doing a lot of stuff. Puis ça, je pense aussi que c'est une affaire que j'ai appris en 2020. C'est que moi, j'ai commencé mes live, guys, je pensais pas que ça allait booming. Puis les gens, les messages que je reçois, puis tout le love, puis tout... Les gens sont vraiment... Comme là, mettons, pour le Black History Month, les invités que je reçois et tout, comme les gens sont vraiment comme... glorifiés. Comme ils sont vraiment comme, oh my God, tu m'invites. Puis je suis comme, mais c'est juste un live. Dans ma tête, tu comprends? Moi, je suis juste comme, c'est juste un live, je t'invite dans mon live. Puis eux, ils sont vraiment comme, oh my God, genre, wow, lottery. Puis je suis comme, wow. Puis tu sais, c'est plein d'affaires qu'on fait. Puis ça, c'est quelque chose aussi que j'ai compris. Comme moi, je suis vraiment du genre. Comme vous savez, comme moi, je vais toujours hype tout le monde. Puis quand c'est moi, j'aime diss tout le temps, genre. Moi, je suis un peu comme ça, genre, je me distract, everything, comme je suis comme ça. Mais tu sais, j'ai appris que, comme, j'ai appris. Il faut pas que je fasse ça. Mais c'est juste quelque chose qui est comme. Dans ça, il faut trop se donner un shout-out de tout ce qu'on fait. Parce que, mettons,
Si tantôt, je vous ai dit, tout le monde, vous savez, je fais beaucoup de choses, genre, tu comprends? Comme même le podcast, je suis encore saisie que je suis là parce que... Moi, c'est me mourir parce que... je me dormis. C'est des fois, je viens, je suis un zombie, tu sais, vous savez, je travaille de nuit, whatever et tout. Fait que c'est comme, guys, il y a tellement un gros shout-out qu'on doit se faire de tout ce qu'on fait parce qu'en plus de la pression du racisme qu'on subit à chaque motherfucking jour, puis nous, on se bat de ça, fait que c'est comme si nous, on parle tout le temps de ça en plus, fait que notre tête, il y a juste ça, yo... Des fois, c'est too much, là. C'est genre comme, on est dépassé, mais on n'a pas le choix. En plus, les gens oublient, OK? Mettons, tu sais, on dit on est des femmes noires, les gens oublient qu'il y a plein de pression qu'on a dans d'autres. Dans le sens où, comme oui, je suis une femme noire tous les jours, mais je suis aussi grosse dans un monde grossophobe. Tu comprends? On est aussi des femmes dans un monde, dans le patriarcat sexiste. On a plein de choses. Comme, on parle souvent de noirs, mais comme... toutes les oppressions que vous vivez ailleurs, comme vous, les autres personnes qui ne sont pas noires, on peut relate avec d'autres affaires. Mais dis-toi qu'en plus, on rajoute le noir. Sauf c'est vraiment beaucoup. Avec toutes les femmes qui sont comme, oh mon Dieu, mais tiens, on est dans un patriarcat, il faut... Mais comme, dis-toi que nous aussi, on est là-dedans. C'est vraiment dur. C'est comme si c'est pas notre seule cause, dans le sens que c'est pas notre seul problème, c'est pas notre seule affaire. Fait qu'il faut juste se rappeler que il y a des couches, il y a des... On en rajoute, mais vous pouvez relate aussi. Puis je vous suggère de trouver des manières de relate avec les autres plutôt que de trouver des différences. Exactement. Pour de vrai, c'est tellement vrai. Mais déjà là, pour de vrai, la femme, on a tellement de pression à la base. Si on veut tout être, mais je sais pas, gros seins, grosses fesses, mince, taille fine. Comme il y a tellement de pression, on veut des longs cheveux, on veut ici. Il y a tellement de pression physiquement à la base. Tu sais, c'est comme des fois, souvent, là, je vois sur, mettons, Twitter, les gens rient, mettons, d'une femme qui a posté une photo d'elle puis elle avait pas de soutien, on va dire. Tu sais, guys, c'est normal que des seins... Bon, OK, je sais pas si vous avez vu... C'est ça que j'allais dire. Genre, les gens ont ri des seins de Cardi B parce que, comme, mettons, le rond, tu sais, sa tétine était large. Genre. Mais elle vient d'avoir un enfant. Le mamelon était ouais mais même là, même si c'était, tu comprends ce que je veux dire, comme on donne une excuse à ça, mais c'est comme, c'est normal, c'est naturel, c'est des seins. J'ai des très gros mamelons, vous irez voir sur le... La fille qui se promote. Non, mais je dis ça que plus t'as des gros seins aussi, j'ai même que les mamelons grossissent avec, je sais pas quoi. Non, mais parce que ça dépend. Comme on a toute une forme de tété différente à la base. On a les tétés mothers, c'est ça l'affaire. Ben, c'est ça. All the tétés mothers. All the tétés mothers, là. Tétés mothers, là. Qui va faire le mouvement, Christelle? Hein? Ah, yo. On part un hashtag. All tétés mothers. Non, mais tu sais, je comprends vraiment qu'est-ce que tu dis parce que, comme, c'est vrai que je trouve qu'on n'est pas souvent là pour se shout-out sur la communauté, genre, à essayer de se relever. Comme, mettons, ça, c'est une conversation que nous, on a souvent avec Naïla, mettons. Comme Naïla, c'est quelqu'un qui va tout le temps douter d'elle, puis de qu'est-ce qu'elle mérite, puis dire que, comme, c'est comme si même comme Laurie, là, elle s'auto-dise. Puis elle s'auto, genre, truc, puis elle se met déjà dans une catégorie. Puis, tu sais, mettons, genre, on fait souvent le temps de dire, Naïla, comme, t'as pas rapport, genre, t'es fucking bonne, c'est normal que tu fasses ça. Non, mais c'est vrai. Tu sais, mettons, c'est normal que tu, genre, comme, tu sois récompensé, c'est normal que tu aies ça, puis que t'as tes objectifs. Puis, comme, c'est ça qui prouve à quel point que, mettons qu'il y a du monde qui voudrait pas avoir de toi dans un certain cercle, whatever et tout. Mais tu fais tellement des affaires, puis t'es excellente là-dedans, que même si qu'ils veulent ou pas, ils n'ont pas le choix de te mettre là-dedans parce que, comme, on a toute sauce. Parce que, comme, mettons, ça te prend partout parce que, comme, t'es excellent. Puis, à dire, si toi, tu te valorises pas, puis après, tu juges que les gens sont prédestinés à pas te valoriser, ben, tu sais, commence par t'aimer parce que, yo, you need to be a number one fan, oui? Non, mais c'est ça le pire, c'est que moi, je suis ma fan. Okay? C'est ça le pire. C'est juste que j'ai toujours l'impression que les autres ne le sont pas. It's okay. Je sais pas, tu comprends? Ouais, mais c'est correct. C'est même pas que je pense que je suis pas assez bonne, c'est pas vraiment ça. Comment je me trouve bien nice, là. Je suis l'impression que je suis pas assez pour les autres. Mais pour moi, mais c'est pas grave. Mais pourquoi c'est important d'être assez pour les autres? Oui, je sais pas. Pourquoi tu cherches la valorisation des autres? J'en ai aucune idée. Mais tu comprends? C'est bien ça l'affaire. Mais c'est ça l'affaire parce que t'en as pas besoin. C'est ça le thing. Puis c'est tellement ça que moi, je me bats chaque jour, peut-être même avec Naïla Guys, pour lui dire, oh, s'en fout. Comme moi, je suis quelqu'un, yo, tu viens me diss dans mes commentaires, tu me follow pas. Yo, je dis toujours, Naïla, regarde, la personne te follow pas. T'as même pas besoin de on se collise, genre, la personne est fan de toi, genre, the person wanna be you. Moi, là, j'adore. Moi, toutes vous venez m'écrire des bails comme ça. Moi, j'adore ça parce que je suis comme quête. La personne a vraiment pris le temps d'étudier mon dossier, là. Comme la personne m'a dit, j'ai fait telle erreur à telle affaire. Je suis pas capable de faire telle affaire. Mon cheveu était croche telle journée. J'ai quête. Même moi, je savais pas, non. Fait que c'est comme quête. La personne a étudié ton personnage comme, like, she wanna be you. Fait que c'est juste une fan. Puis moi, ça me booste. Comme, yo, il y a une fille, elle m'a écrit genre, oh, tu devrais follow des influenceurs comme Thierry Lindor. Lui, au moins, il sait comment parler ou whatever. Quelque chose comme ça. C'est vrai que Thierry parle
mieux que moi. OK, fine. Mais au final, c'est pas que tu parles mieux différemment. Attends, parce que je suis comme, mais baby girl, j'ai hosté un événement pour lui, tu l'as vu? Ah, OK. Mais pas mieux. C'est juste ça, Mais de ça, c'est comme, mettons, chaque personne a une façon de parler. Mettons, toi, tu parles comme tu parles. Moi, je parle pas comme toi. Je parle pas comme Naila non plus. Je parle comme moi, je parle. Parce que t'as tes bagages, whatever et tout. De dire que comment toi, tu parles. Comment ça, mieux? Je suis vexée, là. est mieux. De quoi? Non, continue, je suis vexée. Non, mais tu sais, comme, mettons, comment une façon de parler serait mieux que l'autre. Est-ce que tu as compris ce que la fille dit? Oui ou non? C'est ça la première question. Tu as compris? C'est pas sa première langue parce que, comme au final, genre, mettons, les personnes qui sont minorités, souvent, le français, l'anglais, c'est comme notre deuxième, troisième, quatrième langue, là. Fait qu'à un moment donné, avant de critiquer notre quatrième langue, on va apprendre à parler ta première langue. Non, mais excusez-moi, Laurie, Non, t'es fâchée pour. C'est genre, ils sont toujours à je suis critiquer, mais je suis vexée. comme. Mettons, moi, genre, je trouvais que je parlais fucking mal en anglais, puis genre, j'aimais pas parler en anglais parce que je suis comme, I don't speak English everywhere. Puis comme, mettons, genre, après, comme quelqu'un m'a dit, mais Christelle, tu parles créole, tu parles en français, tu parles anglais, là, j'ai pris des cours d'allemand, d'espagnol, je suis comme, c'est normal qu'il y a certaines langues que, comme, j'ai plus de misère que d'autres. Ouais, c'est sûr, il y a des forces dans toutes. Ouais, c'est vrai, je comprends. Comme, mettons, genre, il va me dire que je parle mal français, parle-moi en créole. On va voir qui parle. Aussi, je veux dire, la langue, c'est fait pour quoi? C'est pour communiquer. Si t'as compris ce que j'ai dit, c'est quoi le problème? Comme quand même que j'ai un accent de je ne sais quoi. Si le but, c'est de communiquer, t'as compris. Même un bébé, là, il pleure. C'est vrai. Parce qu'il a faim. T'as compris qu'il a faim. Tu vas dire, il a mal pleuré? Non. Il fallait qu'il communique. Si toi, tu ne peux pas parler avec ta bouche, tu parles en langue des signes, t'as compris ce que j'ai dit? Exactement. Même longtemps, c'est que t'as compris ce que j'ai dit. Mais moi, je comprends pas la motivation, justement, des gens que... Puis ça, c'est quelque chose que je remarque beaucoup, c'est que souvent, quand des personnes, Emmanuel la diversité va commencer à partir des initiatives, à faire des choses, souvent, ils ont toujours un gros backlash de la même communauté qui vont critiquer les petits détails. Puis genre, moi, qu'est-ce qui m'énerve dans cette situation-là, c'est que souvent, c'est que les gens, ils ne voient pas l'effort puis le guts que ça prend de se mettre de l'avant. C'est comme t'es en pleine ligne de mire, là. Dans s'il y a demain qu'on veut poursuivre un podcast, ça se peut qu'on se fasse poursuivre. C'est pas les gens qui nous écoutent qui vont être poursuivis, c'est nous, comme, tu sais. Puis c'est comme, mettons, on se met à risque, pas dans un monde où que être noir, c'est un crime. On se met à risque en ce moment parce qu'on dit des vérités. Fait qu'à the end of the day, c'est juste comme, mettons, genre, on n'est pas parfait, that we know. On est en apprentissage aussi, that we know. On est un safe space en ce moment pour apprendre puis grandir. Puis ça, c'est quelque chose, je pense qu'on a toujours mis de l'avant puis on a toujours répété. Puis c'est de prendre le temps aussi de pas attendre à ce que la personne soit parfaite since day one. On n'a pas eu de formation, ils nous engagent pas là dans Radio Cannes ou ils nous engagent pas là à TVA. On doit créer notre propre formation, on doit apprendre de nos propres erreurs, s'auto-former. Puis après ça, justement, si on se fait tout le temps rabaisser, ça se peut que comme il y a des journées qu'on est comme, yo, est-ce qu'on arrête le podcast parce que comme là, les gens sont... Non, mais tu sais, dans le sens comme, il y a des journées... Mais je vais pas dire on va le faire, il y a des journées qu'on est mais plus dans le sens, down. non, on va pas... Moi, en tout cas, je pense pas qu'on va jamais penser à ça. Parce que comme je vous ai dit, moi, les mauvais commentaires, c'est ça qui me booste. Tu comprends? C'est ça qui me booste parce que je sais que la personne... Déjà, parce que les gens qui viennent vous dire ça, eux, c'est quoi qu'il faut pour leur communauté? Toi, ton but, ton travail, c'est venir dans les commentaires d'autres black women, you know? Parce que moi, c'est des femmes, là. Ça a souvent être des femmes qui vont chose, puis je suis juste comme, oh, c'est cute, comme tu viens de dire Mais c'est another souvent black qu'ils n'aiment woman. pas la façon que tu le fais ou ton approche. Mais ils sont pas, c'est qu'est-ce qu'ils font vraiment? Ben c'est ça, je te dis, c'est pour ça que moi, je ris parce que je suis comme, OK, baby girl, tu viens m'écrire, mais c'est quoi toi, tu fais pour ta communauté? Est-ce que ton rôle, c'est de bash other black women? Est-ce que comme t'es rémunéré pour ça? Est-ce que... Tu comprends? Fait que c'est comme... Puis si t'es pas d'accord avec comment que c'est fait, au pire, toi, dis des informations. Mais comme, pourquoi aller au contraire, puis aller, genre, justement critiquer d'autres personnes, alors que, comme, mettons, au lieu de... Mettons, je pourrais, genre, continuer à péter une coche après la fille qui dit que tu parles mal, mais comme, à la place... Mettons que j'aurais été la fille qui dit que tu parles mal, puis que t'aurais dû faire comme Thierry. Mais à la place de t'envoyer le commentaire, j'aurais dit comme, ah, moi, genre, je veux qu'il y ait des contenus par des femmes qui parlent comme que Thierry fait, puis genre, jette cette femme-là, puis genre, I start doing it. Après ça, elle veut te critiquer. You do you, boo-boo, we do us. Mais tu sais, à the end of the day, c'est genre comme, venir rabaisser, puis tu sais, genre, moi, j'apprécie la critique. Comme je trouve, c'est quand même très pertinent d'avoir des critiques. Mais à un moment donné aussi, il faut comme penser dans son jugement, comme dans ta critique, de penser au fait que, at least we're doing something. Exactement. Puis aussi, je sais pas pourquoi les gens, ils veulent toujours qu'on soit parfait. Il faut qu'on soit parfait avant de faire des choses. Il faut qu'on soit parfait avec... On sera jamais parfait. Exactement. Fait que s'il fallait être parfait, on n'allait jamais rien commencer. Puis tous ces gens-là, OK, tout le monde, on a notre white friend, notre claireur friend, notre male friend, notre cis friend. On a toujours quelqu'un qui a déjà eu des défauts, là. On n'a pas des amis juste parfaits. Pourquoi t'es capable de pardonner à eux? Puis nous, non, que C'est tu connais ça. même pas. C'est ça. Tu connais même pas, t'as vu une erreur une fois, c'est impardonnable. Non, bloc, delete, commentaire haineux. Mais comme tes amis qui font des erreurs, tu fais quoi? Tu leur pardonnes? Tu essuies les crimes, je sais pas.
C'est vrai, Comme, ça, j'ai vous jamais pensez à ça? Tout le monde mérite, premièrement, tout le monde mérite d'être deuxième chance, dépendant de ce que tu fais, mais tout le monde mérite d'être deuxième chance. Tout le monde mérite qu'on écoute son point de vue de l'histoire. Tout le monde mérite que, mettons que c'est comme, oh mon Dieu, là, cet épisode-là, t'aurais pas dû dire ça. OK, mais est-ce que tu sais d'où je viens pour dire ça? Est-ce que si tu trouves que j'ai tort, c'est correct, mais amène-moi que dans la nouvelle information, fais pas juste bâcher. Exactement. Qui trouve que Laurie parle donc mal? Au pire, je sais pas, demande-lui. Ah, tu sais. Comment ça C'est-tu que je cherchais d'antidote? Ou t'as appris le français? Non, Pour mais tu sais, l'école, non, mais c'est... tu comprends? Tu dois la goûter cher en plus. Oui, mais tu peux lui demander, Achetez-le, tu parles ouais. combien de langues, justement? Si elle te dit j'en parle 6, tu peux te taire sur le fait qu'il y en a une qui ne parle pas comme tu veux parler. I talk bitch too. Français, anglais, créole, bitch. Fait que tu sais, comme, est-ce qu'il y a moyen de se rappeler qu'on est des humains? Des humains imparfaits. Mais là, attends, on n'est pas là pour chialer. Là, on peut aller dans le positif, j'ai oublié. Of course. Non, mais... Fuck you, toi qui parles juste une langue. Mais dans le fond, oui, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que je voulais vous demander, c'est quoi votre highlight de la saison? Un Vas-y, des Laurie. highlights de votre saison je voulais de laisser que commencer, vous BGFL. En fait, d'ailleurs, vas-y, toi, t'as l'air préparé, tu lui as posé la question, donne-moi le temps de réfléchir, là. Moi, je crois que un de mes épisodes préférés, c'est vraiment avec Webster. Premièrement parce que j'ai pu rencontrer Webster, mais ça fait longtemps que je veux rencontrer Webster. OK? Je devais faire un documentaire. Ben, j'ai fait un documentaire dans le fond sur l'afroféminisme. Puis on voulait l'interviewer, mais finalement, conflit d'horreur. Il était à mon école, mais moi, je pouvais pas en même temps. J'avais un cours. Fait que, bon, ça fait comme 3 ans que je suis comme, shit, faut que j'invite le gars pour quelque chose. Alors, quand il est venu, j'étais bien contente. J'ai adoré apprendre sur l'histoire. Vous me connaissez, j'aime ça apprendre des choses, OK? Fait que, tu sais, c'est sûr que quand on parle à des historiens, moi, je suis down. Puis le pire, c'est que c'est tellement contraire avec ma moi de secondaire parce que j'ai jamais compris pourquoi je devrais apprendre l'histoire des colons, là. J'ai juste jamais compris ça. J'étais là, puis j'étais comme... OK, puis ils ont tué des gens, fait comme... Pourquoi on Mais est-ce que c'est même une histoire? On peut dire comme... Mais comme... Yo, j'ai vu la chanson là, laissez-moi vous raconter une histoire de mensonge. Je m'en allais labourer. Québec qui chante ça. Ça, c'est des 4 jours. Ouais, Laissez-moi aller, laissez-moi aller jouer. Ah! Ils s'en allaient labourer là où est-ce qu'il n'y avait pas de terre. C'est ça. Puis ça, c'est araignée une personne blanche hein, qui a fait ce... Non, je sais pas du tout. Ben, c'est des Sûrement, cantines de peut-être 4 pas. jours, Mais je parce sais que- pas. Mais je pense pas que c'est des personnes noires non plus qui a parti les cantines. Surtout ça, Non, c'est non, c'est pas vrai. On vit dans un monde où il y a beaucoup plus de chances que ce soit quelqu'un de noir qui l'a inventé puis on lui a volé. Arrêtez de niaiser. T'as raison, t'as raison, t'as raison. On vit dans ça. Comme T'as ça raison. existait, genre, en Afrique. T'as raison, t'as Dans une raison. tribu quelconque, dans leur langue. C'est vrai. T'as raison, t'as raison. Il y a beaucoup de choses comme ça. We don't know where they come from. T'as totalement raison. Mais tu sais pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai vu quelqu'un écrire genre oh mais you, of course, Caucasian people. La personne a écrit ben nous autres, you notre moi de l'histoire des blancs. Oui, Quelqu'un a écrit les 11 autres. Mais c'est ça. Mais quelle histoire même? Tu veux vraiment avoir une félicitation d'avoir été volé les terres des gens? Tu veux avoir une félicitation d'avoir été violé nos mères? Comme, c'est quoi? C'est ça qu'ils veulent comme, like, that's what you want? Or? Mais tu vois, j'ai eu un débat justement dans un de mes cours la semaine dernière avec un des gars qui était dans mon équipe parce que je parlais justement du manque d'ouverture d'esprit puis comment que l'histoire n'est pas bien enseignée puis il n'était pas d'accord. Parce que, tu sais, il y a le souverainisme, comme Québec, blanc. Il y a Ils beaucoup devraient- d'affaires fausses. Yo, les gens qui sont souverainistes, là, les gens qui aiment leur Québec, pourquoi vous voulez pas qu'on dise la vérité? Juste comme Non, mais tu sais, t'aimes j'étais ton comme Québec, genre, t'aimes ton mais Québec non, à l'histoire est 100%. bien enseignée dans les écoles. Puis j'étais comme, mais tu sais, moi, j'ai eu, genre, de toute ma vie, j'ai eu un cours sur les Autochtones. Puis c'était comme passé vite, vite. Ils ont mis un film, les gens dormaient dans ce film-là. Puis that's it. Il n'y a même pas fait vraiment de retour. Je te dis, c'est comme, non, il y a genre un segment, puis ils ont rentré ouais, c'est les toujours minorités. vite, vite. Puis là, j'étais comme, moi, dans mon école, puis j'étais comme, OK, mais mettons que c'est une école, il n'y en a pas juste un au Québec, là. Ouais, c'est ça. Puis tu disais, genre, comme quand c'est comme si, mettons, moi, je lui parlais, puis je devais le convaincre que, ben, l'histoire avec les Autochtones, genre, ça s'est pas bien passé, qu'il y a eu du racisme au Québec. Là, tu sais, il est comme, ouais, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses. C'est comme si c'est déjà réglé, là, comme. C'est réglé pour eux. C'est du passé, c'est ses ancêtres, c'est pour eux. Puis il me faut tellement rire parce que, tu sais, moi, vous savez, je travaille avec des itinérants. Puis des fois, il y en a beaucoup, c'est des autochtones. Puis les gens qui vous classent, des fois, comme ils m'expliquent, mettons, ah, j'ai dit ça à un des usagers, il m'a fait un funky. Mais comme, pourquoi t'es étonné, genre, puis mettons, s'il y a un autochtone, je suis comme, mais ils vous aiment pas, qu'est-ce qu'on comprend pas, genre. Comme, pourquoi t'es toujours étonné à chaque fois, ils aiment pas l'autorité, ils voient des policiers, ils aiment pas ça. Puis moi, je les comprends, yo, comme. Comme, Nous aussi, on n'aime pas l'autorité, là. On a non, peur. mais dans le sens que eux, on les a tout volés comme ça. À chaque fois qu'un blanc venait, ben, c'était pour les robs. Tu comprends?
Fait que c'est comme si eux, c'est resté un traumatisme enragé. Fait comme arrête de. Comme va apprendre sur fucking l'histoire. Pourquoi tu te demandes encore, genre, oh, mais comment ça. Mais je trouve que c'est ça que les gens sont pas capables de faire, la majorité dominante pour dire les blancs. Réfléchis. Mais c'est que, comme, mettons, genre, ils sont pas capables de voir que, mettons, moi, genre, j'ai cuisiner du griot. Fait que là, moi, je vais faire bouillir ma viande, puis après, je vais le faire frire. Puis après, la personne blanche, mon ami, va me dire, oh my God, c'est tellement bizarre comment tu le fais. Mais la nuance, c'est que, comme, mettons, moi, en tant que minorité, quand que je vais voir comme le blanc faire son steak juste sur la poêle, sel, poivre, mettons, là, ben, comme, mettons, moi, je vais dire, hein, c'est différent. Puis tu sais que c'est comme, mettons, genre, moi, pour avoir vécu une autre réalité, je suis capable de voir qu'il y a plusieurs réalités autres que la mienne. Puis genre, comme, il y a quelque chose de très ethnocentrique, genre, dans comment que le monde, il fonctionne en ce moment, c'est que la plupart des gens sont pas capables de voir comme, en dehors de qu'est-ce qu'eux, ils connaissent. Ils voient l'immigrant comme le méchant, mais ils voient pas comme la personne qui veut juste avoir des meilleures opportunités. Ils voient les personnes comme si qui volent leur job, mais après, comme, mettons, nous, on n'est pas reconnus dans le diplôme, comment on peut voler leur job. Ils nous voient comme des personnes qui parlent pas bien la langue française, mais on a genre comme 50 000 langues d'autres qu'on connaît par cœur. Fait qu'à un moment donné, genre, we are trying our best, puis comme nous, mettons, genre, j'ai parlé à madame arabe, des fois, genre, mettons, des fois, on veut pas que les minorités, mettons, à ma job, des fois, on connaît toutes les immigrants ensemble, ils sont comme, qu'est-ce que vous faites? C'est comme si que les blancs se sentent menacés parce qu'on stay together, puis c'est comme. C'est ça qu'ils ont peur, oui. Ils ont peur parce que comme chaque fois qu'on va tous être ensemble, là, il faut que je reste avec ma porte ouverte parce que sinon, ça peut choquer du monde, puis ils savent pas qu'est-ce que je fais derrière ma porte. Puis je suis comme, ma porte est toujours fermée, sauf quand je suis avec les gens, là, maintenant, finalement, ça vous dérange, tu sais? C'est là que je vois comme toutes les micro-agressions, puis je suis comme, mais comme, pourquoi que vous n'avez pas qu'on dise des vérités qu'on ne dira pas devant vous? Mais quand on le dit devant vous, vous ne croyez pas, vous ne nous écoutez pas, vous faites semblant qu'on est fou. Mais c'est tellement fou parce que. Oui. J'allais dire, c'est tellement fou que ça dit parce que hier, quand je faisais live avec Gariana, justement, on expliquait comment. On comprend pas comment vous avez si peur de nous, c'est vous qui nous battez. Comme peut-être moi, je marche, peut-être un fouet va sortir sur moi, guiche, comme ça dans la rue, tu vas sortir un fouet sur moi, oui. C'est moi qui dois avoir peur. Nous, on s'est battu avec vous? Est-ce qu'on est venu, on veut vous battre? Mais moi, on n'a jamais pull-up sur vous, vous fouettez, vous. C'est vous qui nous battez, puis eux, ils ont peur de nous, parce qu'ils ont peur que le jour qu'on va se mettre ensemble, puis against them. Mais c'est parce que comme ils savent qu'on a des raisons de se mettre contre eux. Puis qu'est-ce qu'ils comprennent pas, c'est que nous, on veut pas être contre eux, on veut juste qu'on nous laisse fucking tranquille. C'est tout. Genre qu'on soit juste égal. Comme, faites pas de blagues de noir, nommez pas notre nom de si. C'est correct. À la limite, on peut inventer nos propres médias, notre propre plateforme. Mais juste, à la limite, si vous êtes pour dire de la merde sur nous, parlez pas de nous, tout simplement, laissez-nous parler de nous-mêmes. C'est tout ce qu'on demande. C'est tellement simple. Bon, il y a un film que j'ai regardé l'autre jour, justement, puis comme, tu vois, l'humain, l'homme noir est debout. Il est juste debout. Mets-toi par terre, sinon on tire. Comment ça, sinon on tire? Il est debout, il fait rien. Il n'a pas mis sa main dans sa poche. Il est juste debout. Pourquoi sinon on tire? Parce qu'il est dangereux. Tu comprends? Je veux dire, pourquoi c'est ça ton réflexe? Dis sinon, je sais pas, on va t'arrêter, sinon, je sais pas. Mais il est debout, il n'a pas d'arme. De quoi t'as peur? Après ça, il se met. Mettons, la fille s'est fait tuer, fait qu'il. Oh mon Dieu, je vais pas dire quel film, parce que sinon. Non, faut pas que tu donnes le spoil. Mettons, la personne avec lui s'est fait tuer, fait que là, il prend son corps, puis il marche avec. Tu vois bien qu'il n'y a pas de fusil, il fallait tenir le cadavre de quelqu'un. Et là, il se met à tirer. Ben, t'avais peur de quoi? Qu'il te lance un cadavre? Puis après. T'attends qu'il soit debout assez proche. Si t'es assez proche pour te pitcher un cadavre, t'es assez proche pour le menotter. Puis ils sont 40, puis il est deux. Un homme et un cadavre. Sans armes. Sans rien du tout. Ils sont 40 policiers. Avec le cadavre. Oh my God. Fait que là, en tout cas, là, Toto, ça m'a fait rire quand ça dit ils sont là, ils volent nos jobs. Non, c'est pas ils volent nos jobs. Oui, ils volent nos jobs. OK, c'est ça qui arrive. C'est que des fois, les gens, ils réalisent pas que. Pourquoi je te dis que c'est. Pourquoi moi, j'arrive pas à dire aux gens que c'est impossible? Ce qu'ils disent, c'est qu'ils disent des choses et leur contraire. Parce qu'on est tous des paresseux sur le bien-être social. Mais on vole leur job. Est-ce que ta job, c'est le bien-être social? Si ta job, c'est le bien-être social, puis qu'on vole ta job, alors continue de travailler où est-ce que tu travaillais d'abord? Pour de vrai, moi, je veux vraiment savoir d'où c'est venu qu'on est des paresseux. Comme j'ai jamais compris, parce que c'est nous qui avons bâti tellement d'affaires. On n'a pas foutu le choix, mais on est des paresseux qui volent les jobs des gens. C'est après, une fois que l'esclavage est fini, ça veut dire qu'ils ont plus comme. Là, on travaille juste parce qu'on était forcés. Ouais, non, of course. C'est pas qu'on était forcés, là. Sinon, on est des lâches, on travaille pas. Puis ça sert à rien de nous engager, on est paresseux, tu sais, on va être là au travail. Fait que, tu sais, ils sont mieux de payer les blancs parce que nous, ça vaut pas la peine qu'on nous paye parce qu'on est paresseux. Mais vous comprenez, c'est surtout ces idéologies-là, c'est comme des stéréotypes, mettons des petits blagues, des affaires comme ça qui passent, qui fait qu'après, quand les gens vont avoir une justification légitime pour justifier pourquoi ils ont pas engagé un tel ou pourquoi ils ont envahi un tel. Mais c'est parce que, comme, ils fitaient pas. C'est parce que ça respectait pas notre. Mais tu sais, c'est jamais les vraies raisons, puis ils vont trouver des excuses pour nous cibler.
Mais après, comme, mettons, on n'a pas de crédibilité jamais. Puis comme, mettons, on dénonce quelque chose, on est rendu les méchants. On dénonce pas, on se fait tuer, on se fait accuser. C'est comme, c'est comme s'il n'y a pas de façon d'être noir, genre, à part d'être mort. C'est deep, puis c'est dark, mais c'est vrai. C'est comme dans cette société-là, on peut pas juste être noir puis être en paix. Mais c'est pour ça que moi, j'adore être noir, because I'm gonna show them. De sens comme, mettons, genre, je parlais dans mes cours, je disais qu'au début, moi, je voulais travailler dans le communautaire. J'ai toujours voulu travailler dans le communautaire. C'est ça que je fais en ce moment encore. C'est que j'aime ça donner puis travailler pour ma communauté, puis pour les gens en général. Puis c'est que plus que, genre, justement, dans le programme, plus que j'en apprends, plus que je vois des affaires qui me dérangent, puis je suis comme, ben là, ils ont tellement pris. Pourquoi que je continue à donner? Pourquoi que je continue à donner? J'ai trop donné. Là, genre, j'ai commencé à dire cette année que, comme, mettons, moi, un jour, je vais faire de l'argent dans mon sommeil. Je vais être en train de dormir, puis que l'argent rentre dans mon truc, parce que on travaille trop, on souffre trop, puis qu'on, comme, mettons, genre, qu'on continue d'accepter, puis qu'on donne. Puis comme, c'est le peuple noir, aussi, c'est un peuple qui aime ça donner. Puis, genre, ma soeur parlait justement, tu sais, comme même au niveau de la préservation de notre blackness, il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir faire des enfants métis. Il y a beaucoup de personnes comme, oh, j'aimerais ça avoir un bébé mix. Il y a beaucoup de personnes noirs qui disent cette phrase-là, juste parce que, comme, mettons, on est tellement, genre, habitués de ne pas se valoriser que on est tellement prêts à se dissimer, genre, mettons, tu sais, les gens parlent de suprémacisme blanc, mais comme, mettons, chaque, genre, communauté a quand même une partie qui veulent se préserver puis rester entre eux. Puis le peuple noir, c'est le peuple qui a le moins cet instinct-là de préservation de nous, parce que être nous, c'est un crime. J'aime tellement qu'est-ce que tu as dit par rapport à le peuple noir aime tellement aider, parce que j'avais vu un post sur Twitter puis c'était tellement drôle parce que c'était tellement vrai. La personne avait écrit yo, demain si ils kick out tous les noirs des hôpitaux, c'est toute la société qui s'écroule. Ben oui. Puis c'est des facts, parce que c'est vraiment des facts. Comme si tu vas dans le pourcentage de gens qui travaillent dans les hôpitaux, les infirmières, les médecins, c'est des noirs. Toute c'est la diversité, là. Mettons qu'on l'enlève demain, là. Je veux dire, ils vont faire quoi? Yo, oh my God! Non, mais je veux dire, mettons qu'ils veulent être tous comme... Ils se trouvent tous bons parce qu'ils sont des gérants. OK, mais tu vas gérer quoi? Comme si personne fait le ménage dans ton fucking McDo. Tu penses que les gens vont y aller quand ça tout crasse partout? Parce que vos gens... Quand je dis vos gens, je parle le Québec au complet, n'importe qui, je sais pas ça vient d'où, mais les gens sont pas capables d'utiliser le toilette publique, hein? Ils sont incapables d'utiliser le toilette publique. Non, mais si t'as pas tes gens que tu peux sous-payer à faire le ménage, tu vas aller où? C'est Ginette qui va laver ta toilette, tu penses? C'est tellement fucked up. Parce qu'ils ont tellement besoin de nous. Ils ont tellement besoin de nous, guys. J'ai vu un TikTok. J'avais tellement aimé. Bon, je suis pas sur TikTok, non. Mais on m'a envoyé. On m'a envoyé le TikTok, puis j'étais tellement dead. C'est justement le premier jour du Black History Month, quelqu'un m'a envoyé ça. Puis c'est une fille qui, comme, elle est en train de faire un sketch que elle va pour faire quelque chose, mais elle a besoin du noir qui a inventé, mettons, l'ascenseur pour faire l'affaire. Fait qu'elle avait dit comme, oh yeah, I'm coming, mom, je vais juste prendre l'ascenseur. Oh, shit! Comme à chaque fois que comme elle doit utiliser quelque chose, elle dit, oh shit, I can't do it. Parce qu'il y a plein de choses qu'on a inventées. Air climatisé, oh my God, I'm hot. Shit! Air climatisé, elle peut pas l'utiliser. Tu comprends? Il y a tellement d'affaires, guys. Google. Comme pour le vrai, je pense que j'aurais dû faire je pense que j'allais mettre une liste. Même la préservation de leur langue. Dans un sens comme, mettons, sans immigrants, est-ce que vous pensez que le Québec serait capable de se préserver, genre, puis de mettre en français, sans être envahi par les anglophones? Ils ont dû appeler les Haïtiens pour préserver le français, là. Mais quel français, même? Français joual? Leur français, oui, c'est ça. C'est pas le français, mais c'est pas le français du colon, ils nous l'ont appris à nous, mais eux, ils ont appris le joual. Non, mais je veux dire... Mais non, mais c'est le français du colon, là, Ouais, c'est juste que ça... Mais non, mais c'est leur vieux français. C'est juste que maintenant, France a changé, évolué, mais ça reste du français, arrêtez de niaiser. Si vous comprenez, ça marche. Ouais, c'est vrai. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que, justement, pourquoi ils vont rire des autres Français? Si ton français n'est pas le français que les Français utilisent. Comme, who are you? Ethnocentrisme.com. Ethnocentrisme. Yeah. C'est comme, mettons, la capacité, genre, puis c'est ça la différence, justement, des minorités puis la majorité, comme je vous dis. C'est que comme nous, on est capable de voir les différentes réalités possibles, puis comme eux, ils sont juste capables de voir leur réalité, puis qu'est-ce qui est triste, c'est que, justement, comme ta vie au Québec, genre, ta réalité va dépendre de ta couleur de peau. Comme, mettons, si t'es blanc, t'as comme tous les avantages, puis si t'es pas blanc, ben écoute, genre, prépare-toi, genre, parce que ça va être toute une ride. Puis j'en parlais toute une ride, mon gars! Non, mais je te dis, j'en parlais justement... Yo, prépare ton bagage, mon gars! Yo, fasten the seatbelt, là, tout kit, là. N'oubliez pas, les gens, check your privilege. Même chose pour homme-femme, hein? Ah, rappelle-toi. Puis même chose souvent... pour mobilité réduite ou pas, hein? Rappelle-toi!
t'as comme un fast track, le pretty privilege aussi. C'est tout des fast tracks. Fait que si Skinny t'es un privilege. white male, cisgenre, pas handicapé, dans l'âge qu'il faut avoir pour être un chef de tout, genre 30 ans. Jean-François, Puis, ouais, c'est ça, un François Lambert. Mettons que t'es François Lambert. T'es chill. La face de Marie. Non, mais il a pas le petit privilege, par exemple. Pourquoi? Naila, qu'est-ce que tu dis? Ben, ça Ben, dépend je crois pour pas qui, qu'il a là, je ça. veux dire. Tu trouves pas beau? Non, c'est pas ça. Mais pour moi, petit privilege, c'est comme... Le gars avec les cheveux longs, Claude. mais ouais, c'est ça. Mettons que t'es un Claude, c'est ça. Tu C'est le comprends? meilleur T'es un exemple. Claude. Ouais, lui, c'est un bon tu sais, exemple. je veux dire, tu dis salut, je peux savoir ta business. OK, tiens ma business. Non, mais. Mais je là, veux dire, François, il faut quand même qu'il te manipule un peu. Tu sais, c'est dans ce sens. Mais François, il y a de l'argent, fait automatiquement, il va être beau aussi, là. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a du monde que la beauté, c'est l'argent. Si t'es riche, tu peux le faire. Non, mais c'est vrai. Comme. Mais OK, imagine un François Lambert avec tout ce qu'il a, mais plus la face de Claude. Ce gars-là, il ministre demain, là. Ah, ben c'est Justin Trudeau. Mais juste. mais juste exemple. On a un ministre avec le pretty privilege. Ouais, Mais tu sais, mais t'as juste Donald Trump. Il n'a pas fait d'études en politique. Il n'a pas. Mais lui, il a pas été- le petit privilège derrière. Non, Non, mais non, parce mais que, il y a parce le qu'au rich. State, Je te taquine, au State, c'est pas la même chose. Au State, t'as pas vu que, Kanye West, c'est pas chose non plus. Tu sais, ça, on peut pas la chose. Parce que au State, dès que t'as du cob, tu peux y aller, là. Mais mon point, c'est plus de sens comme c'est pas normal que dès que t'as de l'argent, t'es supposé pouvoir être pris parce que t'as pas aucune base, t'as pas aucun acquis par rapport à comment gérer un pays. Qu'est-ce que ça donne le Capitole, justement, comme qu'on l'a vu cette année. Mais comme, genre, si il y avait l'éducation, c'est comme... C'est juste qu'on peut pas, comme, mais toi, tu peux avoir de l'argent, ça veut dire que tu peux tout faire, tu peux tuer des gens comme ça. Je suis sûre que Trump tuer quelqu'un demain, est-ce qu'on va le savoir? Il va même pas aller en prison. Il va se donner un pardon. Il va même pas aller en prison. Il Non, s'est mais pas c'est donné vrai. 3-4 pardons d'avance. Non, mais ils vont même pas aller en prison parce que, justement, c'est avec qui qu'on parlait. En tout cas, quand les gens sont trop riches, même s'ils font un crime, puis tu les envoies dans le jail, ben, ça va nuire à l'économie. En plus. Parce qu'ils Parce que- contribuent tellement à l'économie qu'ils vont même pas aller dans le jail. C'est fucked up. Parce C'est que fou, comme, au là. final, c'est comme l'humanité dépend, genre... tu sais, c'est genre prioriser l'économie ou la vie humaine. Puis en ce moment, c'est vraiment Ben oui. l'économie qui est... Merci, Ouais, capitalisme. Tu sais, puis fait que, mettons, genre, comme, tu sais, là, on a dit toute la merde, là. On peut-tu passer à, genre, dire pourquoi qu'on aime être noir? Parce que moi, il y a tellement de choses que j'aime ça être noir. Ouais, je pense qu'on va finir avec ça puis les qualités. Ouais. On a positive vibe, yeah. Toi, vas-y, Christelle, je vois que t'es prête à nous dire pourquoi t'aimes maintenant. Ben, en fait, je peux te dire une chose, puis après passer à un autre, là. Mais moi, genre, j'aime ça être noir parce que, ben, je peux être qui que je veux, quand que je veux. Dans le sens que même si pour le blanc, je suis toujours la noire avant d'être quelqu'un, mais pour moi, mettons, genre, mon mari, là, mon chum, là. Chaque jour, il y a une nouvelle personne. Oui, mettons qu'il dit, yo, chérie, c'est plate. Là, je suis comme, attends, j'ai une wig pour toi. Demain, baby, you can call me Blondie. Tu sais, genre, comme, I can Christelle be fait who du I want. Mettons, cosplay. là, j'ai J'adore bitché mes cheveux sont blancs, j'étais pas encore satisfait. Là, j'ai mis ma petite perruque aujourd'hui. I feel good, I look good, I slay. Puis genre, les gens vont dire, quoi? Est-ce que c'était vrai cheveux? Est-ce que je peux... Non, you can touch me, you can touch this. You know? No, it's a vibe. Puis c'est comme... Pourquoi tous les Blancs maintenant commencent à vouloir mettre des perruques comme nous? Quand on le faisait, c'était pas correct. Là, tout le monde veut être comme tu sais, les Latins vont mettre, les Blancs vont mettre Kim Kardashian, toutes ces affaires-là, ils vont mettre des wigs. Là, c'est rendu cool. We be wearing wigs since day one, oui? Non seulement c'est rendu cool, sur TikTok, on m'a dit que moi, je mets des perruques pour être comme le blanc. Parce que dans le fond, c'est des cheveux de blanc, puis c'est les blancs qui ont inventé les perruques. Puis j'ai tellement envie d'être dead, parce que je suis comme, yo, les cheveux sont indiens, shut the fuck up. Yo! De un, puis en plus, comme mettons, même pour installer leur perruque, je pense pas que c'est les Blancs qui ont développé la technique de comment installer la perruque. Parce que nous, on a tellement eu besoin de mettre des perruques dans notre vie. Là, c'est leurs coiffeurs qui vont apprendre à faire l'affaire. Nous, on a daily basis, we use that shit. On peut-tu avoir juste la reconnaissance de comme dire comme black people own wig? Oh, Laurie, ça va? Puis qu'est-ce que maintenant aussi, c'est Laurie, que des toutes les problèmes de affaires de micro. wig business, par exemple, c'est toujours des Blancs qui le font. Puis ça, je trouve ça poche parce que c'est Yo. comme nous, le customer, on fait tellement de... Guys, je vais vous dire une affaire qui va peut-être vous fâcher, OK? Ok, vas-y. Allez sur Google, toutes les marques préférées que vous utilisez pour vos cheveux. Regardez si c'est black on ou pas. Le Contour, guys. Non, Wow. je sais. Ça m'a tellement fait de la J'avais vu peine. un article une fois, puis sur. J'étais sur OnlyFans, what? Sur Instagram. J'ai quelqu'un qui a mis des affaires, puis ouais, il y a plein de choses que t'es comme. Il y a ça tellement de va. choses à être saisies. Il y a des Ouais. choses, carrément, une pommade, tu peux voir la petite fille noire dessus. C'est par un white man qui l'a fait. Moi, je vous dis, c'est pour ça que je vais toujours chez Achaya. J'achète que chez Achaya. Que chez Achaya. Puis là, maintenant, Mais c'est écoute, pas tout c'est black Bill. owned. Non, c'est pas tout black owned. Mais tu sais, c'est Bill, une des coiffeuses là-bas. Elle a parti sa marque, Mélanine Sisters. Charlotte. Vous irez voir ça. Je suis en point Mais pour tout. moi, mes perruques, comme je disais tantôt, ma perruque est black owned aussi, là, parce que c'est moi qui l'ai fait calice. C'est moi qui l'ai acheté calice. C'était mon argent. Fait on peut-tu dire que c'est black owned parce que j'ai les coups. C'est de pas la seulement fleur, black là. on, c'est tes cheveux. Moi, quand ils disent c'est pas tes cheveux, j'ai payé pour le teint.
Like, Comme je mets un chandail j'ai payé, c'est mon chandail. Ben oui, c'est pas juste ça. Je veux dire, quand t'as un enfant, tu accouches chez ton enfant. Ben, je veux dire, il est sa personne, mais c'est aussi, il est à toi aussi. Oh! J'ai pleuré pour cette perruque. J'ai sué. Pire qu'un accouchement. yo. Accoucher ou faire une perruque, même combat. Ok, ça se voit que t'as pas encore eu d'enfant. Mais pour de vrai, je pense pour ajouter à comme pourquoi on peut être fier d'être noir, on a tellement de talent, guys. Genre dans la course, c'est qui le meilleur? Ok, même le hockey, on prend le hockey dans leurs mains, oui. Piqué arrive, bitch! Y'all mad. Tu comprends? Fait on a tellement de talent, Mais même juste chanteuses. les trends, toutes les trends TikTok en passant là, le boss set challenge. C'est comme toutes des affaires que comme toutes les comment ça s'appelle les Vines. Toutes les affaires qui, genre Là, c'est ça toutes veut des dire personnes du noires du talent. qui ont parti puis après comme mettons genre bon des fois ils vont pas avoir moins de vues, quelqu'un d'autre va répéter la même chose, là ils vont avoir plus de vues puis être booming. Puis justement on parlait de TikTok qui était justement une plateforme qu'on trouvait que c'était très pour les blancs là. Mais en tout cas, ça c'est ça, je dis avec moi ça parce que comme mettons moi genre j'ai pensé à le faire puis j'étais comme à the end of the day, c'est quoi genre mettons en tout cas, tout ça pour dire que moi je trouve que we need to be more... On mérite d'avoir la crédibilité pour qu'est-ce qu'on fait. Puis ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent. Genre, les affaires sont là, puis on va oublier que c'est nous qui l'a fait, puis qu'on n'a rien apporté à l'humanité. Ah oui, mais il faut exprès, là. Genre, je sais pas c'est quelle auto. Je pense, est-ce que c'est la Porsche? Ah, shit. Je pense que c'est la Porsche, c'est un Haïtien qui l'a dessiné. Ben, mais tu penses, hein, les gens. Elle ne sait pas, elle pense. On va aller vérifier. Mais c'est ça. Fait que, mettons, sur une petite note positive, guys, enjoy being black. Yeah. Parce Parce que que comme... fait les qualités. Hein? Non, mais c'est ça. On n'a plus beaucoup de temps pour finir l'épisode, malheureusement. Fait que c'est pas grave, on aura d'autres qualités. Mais tout ça pour dire que, guys, je suis contente d'être avec vous. Puis Moi c'est aussi, ensemble je vous aime. qu'on va continuer à build. Puis, guys, on va revenir la saison prochaine éternelle. Il n'y a pas de saison. Mais ça, je dis la saison prochaine éternelle. Ça veut dire que ça ne reviendra plus. On revient bientôt. Fait que stay tuned, puis restez branchés. Allez nous suivre sur nos plateformes. Encore, IG, continuez avec le PayPal parce que comme ça nous aide justement à déjà planifier nos contenus. Fait que... Ah, puis oh. Vas-y. Dernière chose, oui, si vous avez des idées de sujets ou d'invités, taguez-les, partagez-les dans notre podcast, puis de l'ordre de, tu sais, comme, taguez-les, donnez-nous des idées parce que ça va être cool. On va pouvoir faire des affaires que vous avez envie de voir. Puis aussi, je voulais juste faire une petite promotion parce que là, en ce moment, le chandail que je porte en ce moment, c'est un chandail qui est black owned. Dans le fond, c'est la marque Kin, K-I-N. Puis, qu'est-ce que j'aime de ce chandail-là, c'est que c'est tout fait en soi. Tu sais, mettons, genre, nous, les Noirs, on a vraiment beaucoup de difficultés. Mais en fait, les gens, en général, en fait, sont supposés utiliser des trucs de soie, de satin pour protéger les cheveux. Puis, moi, je savais même pas que ça existait. Puis, j'ai reçu ça en cadeau. Puis, j'étais comme, c'est sûr qu'il faut que je le shout out. Fait que, mettons, allez encourager une business noire. Puis, si jamais vous êtes une business, vous voulez qu'on vous promote, glissez dans nos DM ou dans nos messages. Là. Fait que sur ce, on se dit au revoir à la prochaine. Fait que bisous, 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 cœur, cœur. Mouah.